C'est bon, on est prêt à partir. Aujourd'hui, du coup, on est avec Chantal Lang, Crypto Mafia France. Paul Crypto Formation, Sébastien. We met with the president. Comme vous voulez. Hein. Aujourd'hui, du coup, on est avec Chantal Lang qui a une chaîne YouTube, Crypto Expert, donc qui est spécialisée dans la crypto et qui est une femme très talentueuse. Bonjour Chantal, présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Merci, bonjour. Donc, je suis Chantal Lang, j'habite en Suisse. Je forme des apprenants en B2C pour savoir investir dans les cryptos. J'ai formé aussi beaucoup de chefs de projets blockchain. Je suis aussi advisor dans certains projets blockchain. Alors, je vais te poser quelques questions. Première question, Bitcoin ou Ethereum? Les deux, ça dépend à quel horizon. Si c'était pour un cadeau de naissance qui serait ouvert dans 18 ans, ce serait plutôt Bitcoin. Si c'est à horizon de la prochaine pointe de bulle, ce serait plutôt Ethereum qui, en pourcentage, à mon avis, a le potentiel pour monter plus. Que penses-tu du métaverse? Je pense que dans un futur relativement proche, ce sera vraiment has-been d'acheter un billet d'avion ou un livre sur un écran 2D et qu'on se promènera en 3D pour le faire avec nos copains. Et que penses-tu des NFT? C'est l'avenir, on va tout tokeniser progressivement. Le type de propriété, l'identité? Juste tout et n'importe quoi. On a besoin de prouver la propriété de manière décentralisée. Donc ça fait vraiment du sens. Et il y a des NFT qui n'ont pas encore explosé. Par exemple, la partie visuelle, artistique visuelle a déjà eu sa bulle et sa débulle, comme on dit. Mais par exemple, Spotify n'a pas encore été remplacé. Bien sûr, il y a des candidats. Mais tu regardes dans la rue, dans le bus, les gens ils ont tous les oreillettes, ils écoutent de la musique. Et je pense que pour la musique, les concerts et tout ce qu'on peut vivre, on a fait que tellement peu par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Je pense que ça va encore exploser par exemple. Mais surtout le fait d'être propriétaire de tout et n'importe quoi qu'on peut tokeniser, c'est la clé. La fameuse killer app dont tout le monde rêve, ça passera par une solution NFT super simple, mais qui permettra à Madame Michou d'être propriétaire sans devoir s'embêter avec les 24 mots. Ce qui semble assez contradictoire d'ailleurs, parce que si on est propriétaire de quelque chose, il faut pouvoir le prouver et en être responsable. Je pense que la solution viendra d'une killer app qui pourra faire que Madame Michou, ou monsieur n'importe quoi, pourra être vraiment actif et confiant sans avoir rien qui nécessite d'être geek. Donc ça, c'est quelque chose qui va nécessiter les NFT. Si tu devais résumer la blockchain en un mot? La confiance. J'ai eu plusieurs fois cette réponse-là. Effectivement, c'est le principe de base pour investir dans le Web3, les projets ou construire en fait tout simplement. Quel est le premier projet crypto dans lequel tu as investi? Bitcoin, début 2017. Donc ça fait longtemps que tu es dans la crypto du coup? Depuis que j'ai découvert la crypto, début 2017, c'est jour et nuit, j'adore ça. Pour ou contre les play to earn? Je suis plutôt pour les play and earn. Je pense que le business model est un peu dangereux parce qu'il dépend trop de la hype. On n'a pas encore trouvé le bon équilibre entre ce que le projet encaisse et ce que le projet redistribue. Il y a encore du chemin à faire. Quel est le dernier projet dans lequel tu as investi? En fait, j'ai mis des ordres pour faire du rebalancing entre Bitcoin et Ethereum. Parce que voilà, suite au merge, ça peut bouger beaucoup. Et donc j'ai des ordres qui vont fonctionner dans tous les scénarios. Merci en tout cas d'avoir répondu aux questions. Et c'est super agréable de pouvoir discuter avec des filles en crypto parce que je pense qu'on n'est pas si nombreuses que ça. Et du coup, abonnez-vous à sa chaîne Crypto Expert. Je te laisse le mot de la fin. Avec plaisir, je me suis abonnée à ta chaîne. Merci. Merci à tous. Merci. I want you to ask you, for you, what's the best way for cryptocurrency and blockchain to be adopted and introduced among young people like under 20 years old? I don't know the answer actually. So I think that's a very open-ended question, right? So there's many different things we can do. We can enhance educational materials in high schools. More financial literacy educations, etc. I have two questions for you. Yeah. I'm living in Abidjan in Ivory Coast. Okay. And I know that you have a meeting with Ouattara president. Yeah. And I have a question for you. So what is your vision for Binance in Africa? I think Africa is a very interesting continent, right? The banking penetration is not that high. There's a unique opportunity to actually just avoid the banks completely and go straight into crypto. Like we no longer need to build the banking infrastructure.
We met with the president, met with the chief of staff, everybody. I think they're quite warming. They're quite warm to crypto now. But I think it will still take some time to fully develop, etc. So we have multiple initiatives there. We're looking to establish a presence, office, team, and then invest in the local economy. But I don't think it'll be super fast because the existing financial infrastructures are not very well established. So we pretty much have to build quite a lot of new things. But overall though, I think overall Africa is a huge market for crypto. And because of the lack of traditional financial service infrastructures, people want crypto more. So so I think there's a lot of opportunities there. Okay, so I have a second question. I know that you are a fan of mode, of fashion, and I have a question for you. What do you think about my shoes? Oh, nice shoes, but I'm not a fashion guy. So I don't really know. But you have very beautiful shoes. I got them on in a store. This is not branded. I just saw them and I just got them. Thank you very much. Yeah, thank you. Yeah, cheers. Du coup, dernière journée au salon. Donc il n'y a pas grand monde, mais apparemment ils attendent plus de 5000 personnes. Ça va être un truc de fou. Terminé les 3 jours de la Binance Blockchain Week à Paris. Donc là, je suis en train de rentrer en train. Je vais avoir beaucoup de taf maintenant pour tous les montages, avec tous les entretiens que j'ai fait, les interviews, notamment avec CZ, avec d'autres youtubeurs que vous connaissez sûrement. Donc voilà, je prépare tout ça et puis bonne soirée, à bientôt.